Bonjour, je m'appelle Abel Duflo, nous sommes le vendredi 1er octobre et j'enregistre dans les studios de l'IECA à Nancy avec mes camarades Paul Battista et Laurina Cachaguera. Ok. Comment j'ai regardé avec le regard Il y a 5 mois, le 9 mai 2021, j'étais parti enregistrer la Manif Climat avec un petit micro, une coupe claquée au sol et Adrien Louet à la caméra. Ça gueulait beaucoup, il y avait masse d'associations et de personnalités publiques. Ça parlait de nucléaire, de véganisme et de révolution verte. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette manifestation et sur ce qui a échoué, sur ce qui a marché. 5 mois après, c'est l'heure du bilan. Déjà un peu de contexte. Suite au mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement annonce un grand débat national qui doit servir de sortie de crise. Il est presque 21h, Emmanuel Macron fait tomber la veste. J'ai enlevé ma veste, j'ai chaud. Ce grand débat national doit, entre autres, recueillir les souhaits des Français sur la transition écologique. Ce temps que nous avons consacré à un grand débat national, il était nécessaire pour laisser à chacun la possibilité de s'exprimer et il était nécessaire pour écouter. Si on ne prend pas le temps d'écouter, en général, on n'entend pas bien. Ce grand débat va faire naître la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort et leur job, c'est de proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique qui seraient ensuite soit transmises au Parlement, soit directement transmises à référendum. Emmanuel Macron s'engage à ce que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat soient soumises sans filtre au référendum ou au vote du Parlement. La Convention va donc faire 149 propositions. Déjà, ça commence mal. Emmanuel Macron pose un veto sur 3 des propositions. Ça, c'est de la pipe. Limiter la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute, taxer à 4% les dividendes supérieurs à 10 millions d'euros pour financer la transition écologique, parce que selon lui, cette mesure risque de freiner les investissements. Et enfin, réécrire le préambule de la Constitution afin de placer l'environnement au-dessus des autres valeurs fondamentales de la République. Le gouvernement s'inspire ensuite de ces propositions pour créer la loi climat. Elle reprend 46 propositions de la Convention. Mais beaucoup de militants jugent cette loi trop faible et donc inadaptée. Des manifestations ont donc lieu pour réclamer une nouvelle version de la loi climat. Je suis allé rencontrer ces manifestants. Je suis militant à la France Insoumise, je suis militant Gilets jaunes. Militante insoumise de L214. Je suis ingénieur Supélec et j'ai travaillé pendant des années pour EDF. C'est une association, une batucada qui s'appelle Yolande au Brésil. Le principe de notre association, c'est de défendre toutes les discriminations raciales, religieuses, sexuelles, et en même temps parce qu'on est concerné par le climat au même titre que tout le monde sur la planète. Je viens de finir ma licence et je fais des stages en ce moment. Licence de Sciences Po. Moi en fait, je travaille dans le domaine de l'environnement. Je suis écologue dans un bureau d'études, donc j'accompagne des industriels également en fait, dans leurs projets d'aménagement. Et je suis scout. Je suis adjoint à la mairie de Paris, en charge du climat et de la transition écologique. Oui, je m'appelle Elodina et je suis porte-parole d'Alternativa. Alternativa, on a un mouvement citoyen pour la justice climatique et on mène plusieurs types d'actions, à la fois des actions de mobilisation citoyenne, on a organisé des villages des alternatives par exemple, pour présenter les alternatives au dérèglement climatique. On est l'organisateur des marches pour le climat à Paris depuis 2018 et on mène aussi des actions de désobéissance civile où on dénonce des projets climaticides, où on s'oppose aussi à des décideurs économiques et politiques qui sont responsables du dérèglement climatique actuel. J'ai ensuite interrogé de nombreux manifestants pour savoir ce qui ne leur plaisait pas dans le projet de loi climat du gouvernement. Et le souci, c'est que cette loi, on ne reprend qu'une partie, les 149 points, et les reprend en plus partiellement. Et donc le gouvernement, le ministère de la transition écologique présente cette loi en étant très content, en disant ça y est, c'est un grand pas vers l'avenir, etc. Alors que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui changent, notamment, je sais qu'un des chevals de bataille principal, c'est autour de l'aviation civile. Et donc la manifestation d'aujourd'hui, c'est pour demander à ce que cette loi climat soit revue, soit corrigée, soit
réellement ambitieuse, soit réellement impactante en fait. Parce que là on a l'impression que si on l'applique, bon bah d'accord, peut-être qu'on mourra pas en 2050 mais en 2052, ce qui en soit... Alors l'objectif ce serait plutôt de pas mourir. On est à la veille de la présentation à l'Assemblée nationale de la loi climat. Cette loi climat, ça pourrait être une avancée de ouf dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et en fait, elle fait suite au travail de la Convention citoyenne pour le climat, aux 149 mesures qui ont été proposées par la CCC. Et en fait, elle n'en reprend que 10. Elle a détricoté de nombreuses propositions, elle les a vidées de leur substance. Et du coup, cette loi, elle n'est pas du tout à la hauteur de l'histoire. Avant tout, le climat. Le climat avant tout. Les lois qui ont été proposées récemment n'engagent pas les objectifs des dernières COP qui ont été faites. Et du coup, faut revoir le projet, je pense de A à Z. Surtout pour Macron, c'est le dernier projet qui a été mis en fait dans son quinquennat aujourd'hui, qui ne correspond pas aux objectifs. Et si on veut vraiment atteindre les objectifs, faut pas rigoler. Faut y aller à fond. Faut y aller à fond. Voir sur tous les plans, que ce soit au plan au niveau industriel, agricole et environnemental directement. La France vient d'être condamnée pour inaction climatique et on a à l'Assemblée nationale un projet de loi climat qui n'est pas du tout à la hauteur de l'urgence climatique et sociale. Donc c'est important de se mobiliser et qu'on amène la France et le gouvernement français à rehausser ses ambitions et à reprendre notamment les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc on reste sur la trajectoire qu'on a signée en bas de l'accord de Paris sur le climat. La journée semble être un succès aux yeux des manifestants et des organisateurs. Donc c'est une belle réussite aujourd'hui, je pense. Parce que là, aujourd'hui, on était 55 000 à Paris, mais il y avait plus de 185 mobilisations prévues partout en France. Et de ce qu'on a compté, on en est à plus de 110 000 personnes qui ont marché aujourd'hui, pour envoyer un message fort à la fois au gouvernement sur sa loi qui n'est pas du tout à la hauteur, mais aussi pour dire aux députés qui vont commencer les débats dans l'hémicycle demain, pendant plusieurs semaines, ce message et leur dire en fait on est là, on vous regarde et vous avez ce poids en fait des citoyens sur vos épaules demain quand vous allez commencer à parler de cette loi. Alors on est vraiment satisfait parce qu'on se disait que 10 000 personnes on serait content et à Paris et on était 55 000 aujourd'hui, pardon. Donc c'est énorme, c'est beaucoup plus que les attentes qu'on avait. Et en fait on est aussi satisfait parce que les prises de parole en fin de manifestation, elles ont permis aussi de montrer un arc d'alliance ou une diversité aussi des acteurs qui agissent dans la lutte climatique, à la fois des membres de la Convention citoyenne pour le climat, Cyril Dion qui était garant de la CCC, mais aussi des acteurs en fait qui travaillent, des syndicats pour qui la question de la reconversion des emplois et notamment dans les secteurs industriels très polluants. Et c'est le cas, par exemple, on avait des raffineurs d'une raffinerie qui est à Grand Puy, c'est une raffinerie de Total qui était présent et qui ont dit pour vous c'est peut-être un peu bizarre qu'il y ait des raffineurs de pétrole qui se joignent à votre lutte et pourtant nous aussi l'enjeu climatique il est important, l'enjeu écologique il est important et c'était important pour nous d'être là. On pourrait se dire que la manifestation climat est un échec. Le texte final de la loi change peu de choses. Il semble de moins en moins probable que la France parvienne à tenir ses engagements dans l'accord de Paris. Le climat se dérègle de plus en plus vite. On en a eu un beau rappel cet été, avec des incendies en Grèce, en Sardaigne, aux États-Unis, en Algérie, en Sibérie et même en France, dans le Var. Pourtant, j'ai envie de penser que c'est au moins une réussite partielle, parce que ça aura permis aux associations de s'unir et aux militants de se faire entendre. Et aussi à Adrien de se foutre de ma gueule parce que je sais pas grimper. C'est une construction sociale. Et si on a vraiment l'ambition, on est capable de le faire. Sur ce, c'était Abel Duflo sur la chaîne Oniros. Ciao! Ça tourne. Ça tourne. Le